Oui, qu'est-ce que tu disais?
Rassemblés, nous allons tout de suite faire la partie de la mise en terre. Avant cela, le pasteur Lambert, président de la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique, va adresser quelques mots d'encouragement à la famille et aux proches. Mesdames et messieurs, chers parents, chers amis, la dernière fois que j'ai rencontré Edmond, il était venu nous assister dans un programme que nous avions au bureau de la Fédération, dans un groupe d'études. Ce jour-là, il était resté coincé dans l'ascenseur. Nous avons dû tout faire pour tenter de le sortir de cet ascenseur pour qu'il puisse faire son service. Mais même dans ce moment-là, il a gardé son calme et un sens de l'humour assez précis. Alors que Moïse contemplait l'imminence de sa mort, il va composer les paroles du psaume 92, que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense, et peuvent citer de mémoire. Permettez-moi de pouvoir partager avec vous les paroles de cet homme de Dieu. Voilà ce qu'il disait ce jour-là. Seigneur, tu as été un refuge pour nous de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Puis ensuite, Moïse, qui connaît la réalité de l'homme, disait en ces mots, tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez. C'est ce qu'il a fait avec notre frère Edmond. Ensuite, dans son analyse générale de la réalité de la vie et de la mort, Moïse disait ce jour-là, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, et quand il n'est plus, est comme une veille de la nuit. Tous les emportent, semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin, elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Et parfois en réaction à la mort, nous avons des attitudes. Il dit, nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant nous nos iniquités, à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux et nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et puis Moïse affirmait l'orgueil de ce questionnement. Moïse s'interroge et puis il dit, mais reviens éternel, jusqu'à quand? Et puis il dit, aie pitié de tes serviteurs. Mesdames et messieurs, chers amis, nous soupirons après le retour de Jésus. Nous soupirons après ce jour où il viendra dans le ciel de la Martinique. La trompette va sonner et tous les morts qui sont là, ensevelis, sortiront ce jour-là. Personne ne pourra les arrêter. Certains vont être ressuscités pour la vie éternelle. Comme dit le texte, d'autres seront ressuscités pour l'opprobre et la mort éternelle. Alors, un dernier texte que je voudrais partager avec vous. Cette fois, il s'agit d'un homme de Dieu aussi, puisque Edmond a été un homme de Dieu. Nous le croyons dans son témoignage, ce qui a été dit de lui. Maintenant, alors qu'il était lui aussi à la fin de ses jours, le prophète Daniel va analyser la réalité. Voilà ce qu'il dit dans son 12e chapitre, Daniel chapitre 12. En ce temps-là, ce temps de la fin, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable. Ont enseigné la justice à la multitude, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alors en cet instant, chers amis, nous voulons vous confier à la protection divine, à l'encouragement du Seigneur. Les larmes sont normales dans un moment comme celui-là. On va pleurer, le Seigneur va récupérer nos larmes, il va nous encourager. Mais à chacun, à vous et à moi, nous sommes invités à tout faire pour que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. C'est ça la question fondamentale. Mon nom est-il inscrit? Votre nom est-il inscrit dans le livre de vie? Seul vous et votre Dieu pouvez régler cette question. Mais pour l'heure, nous voulons, famille Yala, mesdames et messieurs, chers amis, membres d'église, vous qui avez joué avec lui comme musicien, nous le laissons aller se reposer en paix. Je sais que selon la promesse du Seigneur, Edmond fera encore de la musique au ciel. Amen. Il n'a pas fini de faire de la musique.
Il va continuer à louer Dieu. Il va continuer à manifester son amour pour le Seigneur. Pour nous qui sommes vivants, que chacun s'applique dans sa vie à considérer sa propre vie. Et que l'Éternel nous garde et qu'il nous aide afin de pouvoir nous organiser chacun. Afin de mettre de l'ordre dans nos affaires pendant qu'il est encore temps. Pour que quand il reviendra très bientôt, parce qu'il revient, nous pourrons vivre avec lui pendant l'éternité. Nous voulons prier. Pas pour lui parce qu'il se repose. Nous voulons prier pour vous. Pour toi, Martine. Pour toi, mon grand. Pour toutes ces filles, tous ces enfants, tous ces amis. Nous voulons prier pour vous. Pour que Dieu vous bénisse. Qu'il vous accompagne. Qu'il vous soutienne. Et que rien ne puisse vous écarter du projet, du plan que Dieu a préparé pour chacun d'entre vous. Si vous voulez bien vous incliner avec moi, nous allons nous recueillir et faire une prière avant de le mettre en terre. Notre Père et notre Dieu, tu as donné cet homme à la terre. Maintenant, il retourne à la terre. Mais nous savons, Seigneur, que ce n'est pas sa dernière demeure. Ce n'est qu'un moment de transit. Il entre dans son temps de repos jusqu'au jour où tu reviendras très bientôt et tu emmèneras avec toi au ciel ceux qui auront été fidèles et qui auront choisi ton nom. Soit avec Martine, Seigneur, soit avec son fils, soit avec ses filles, Nathanaël, soit avec chacun des membres de la famille, les oncles, les tantes, les amis, les cousins, les neveux, les membres de son équipe de musique, soit avec chacun d'entre eux. Et que nous puissions, Seigneur, alors que le soleil se couche, et que nous allons entrer dans le temps du sabbat, que nous puissions reconnaître que tu es Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Bénis cette famille, soutiens-la et donne-nous de pouvoir rester tout près d'elle dans ce temps de deuil. Nous te prions, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Mesdames, Messieurs, like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. That grace was there, my heart to fear, and grace that I believe. How precious did that grace appear the hour I first believed. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Nous voulons cet après-midi remercier tous ceux qui nous ont assistés en cette douloureuse circonstance. Merci pour les chants qui ont été présentés. Merci pour les mots d'encouragement présentés ici, présentés à l'église,
Merci à vous, amis, voisins, le reste de la famille. Merci pour tes forces là, Zokaba, Martine et puis Sétienne Maïla. Merci de pouvoir la soutenir. Et comme Marie-Claude l'a dit, je ne cesserai de le répéter, c'est à nous maintenant de pouvoir les soutenir. On ne sera pas obligé de passer tous les jours, un petit coup de fil, prendre des nouvelles. Bah, je pense que c'est le moment, c'est maintenant dont on aura besoin. Nous allons déposer Edmond dans ce lieu où il va se reposer et nous voulons présenter.